Nous sommes dans le petit village de Campagne-sur-Aude, dans le département de l'Aude. Allez, tu as encore fait tout ça, on va continuer un petit peu. Le jardin, c'est une des activités préférées de Michel, s'occuper de son mari, l'activité H24 de Paul. Puis on coupe les fleurs faillées. Par ici, Michel, regarde. Tout est arrivé doucement au fil des ans. Michel a commencé à oublier, se perdre, un peu, beaucoup, puis de manière répétée. Il souffre de troubles de la mémoire. Et Paul, par la force des choses, est devenu aidante familiale. Je vais t'expliquer comment ça va se passer aujourd'hui. C'est important que tout soit fait au même jour, à la même heure, et avec le carnet en plus de ça, hein, de façon à ce qu'il ne soit pas perdu, parce qu'autrement il est complètement perdu. En ayant mangé et que tout soit rangé. Hein. Oui, oui. Donc il faudra que tu te dépêches. Oui, ben, Hein, d'accord. Comme ça. Moi je peux vous dire que ce travail d'aidant, c'est une surveillance de tous les instants, je dis moi. Tous les instants, parce que même s'il veut sortir un peu ou n'importe, il faut surveiller. Comme Paul, ils sont 8,3 millions en France à prendre soin d'un conjoint, d'un parent ou même d'un enfant. Une charge lourde. Pour une même tranche d'âge, on dénombre une surmortalité de 30% supérieure par rapport à des non-aidants. On fatigue. Et le seul moment où j'ai demandé de l'aide, il y a 2-3 ans, c'est quand je suis arrivée chez mon médecin et que je lui ai dit je n'en peux plus. Car cela fait une dizaine d'années que Paul assiste son mari et seulement 2 ans qu'elle bénéficie d'aide, faute de savoir qu'elle y avait droit. Être aidant, je ne l'avais jamais réalisé, parce que pour moi c'est normal. Jusqu'au moment où, quand les aides sont arrivées, on m'a dit vous êtes aidante. Ah j'ai dit ah bon, ben oui je l'aide. C'est normal, je l'aide. Dans mon esprit c'est ça, mais je crois que c'est beaucoup de gens sont dans le même esprit. Hein. Oui, mais il faut quand même que je sois au courant de la situation. Cet après-midi, Paul et Michel assistent à une pièce de théâtre un peu particulière. Sur scène, c'est un peu leur histoire, celle d'un couple qui fait face à la dépendance. Il n'y en aura pas pour longtemps et demain vous retrouvez Maryse. Dans le public, tous sont aidants familiaux. Ce rassemblement est le moyen pour chacun de partager ses mésaventures, de se sentir compris, de créer du lien, mais aussi de découvrir des structures aidantes. Et qui c'est qui va s'occuper de ton père? C'est toi peut-être. Moi tu sais très bien que je pars tout le temps. Mais... Une fois la pièce terminée, tout un panel de services aux aidants est décliné en stand. Une initiative du département de l'Aude qui organise une fois par an la journée des aidants familiaux. Rencontrer un psychologue dans ces cas-là, c'est un sas. On peut penser que à soi et on peut tout dire. Un peu plus loin, Marie présente la plateforme de répit. La plateforme de répit, c'est une structure qui permet d'accueillir un patient qui a des troubles Alzheimer ou apparentés le temps d'un week-end, à partir du vendredi 17h jusqu'au dimanche soir 17h. En plus d'un soutien psychologique et des solutions de répit, il existe une aide financière pour les aidants. Elle s'appelle l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant est déterminé en fonction du niveau de dépendance de l'aidé. Par exemple, pour une dépendance lourde, l'aide peut aller jusqu'à 1 730 € par mois. Cette journée des aidants a été mise en place par un des 5 espaces seniors du département de l'Aude. On est là, on donne l'information, on les reçoit et on reçoit les familles aussi. Et après, on travaille avec tous les professionnels. À partir d'octobre 2020 et pour une période d'expérimentation de 2 ans, les aidants qui occupent déjà un emploi pourront prétendre à un congé indemnisé à hauteur de 43,52 € par jour pour une personne en couple et 52 € pour une personne isolée.